Mon ex a couché avec un voisin, ma sœur a pris son parti. Maintenant, je mène une vie florissante. Elles veulent revenir, mais je leur ai donné une fin qu'elles n'ont jamais vue venir. Je suis un homme de 34 ans et je n'aurais jamais cru publier sur Reddit à propos de ces bêtises, mais nous y voilà. J'avais ce que je pensais être une vie plutôt décente, un emploi décent de mécanicien dans un garage local, une maison louée dans un quartier correct, et une femme, je l'appellerai Jessica, avec qui j'étais depuis l'université. Rien d'extraordinaire, mais c'était stable, vous voyez? Je travaillais dur, payais les factures à temps, et pensais construire quelque chose qui durerait. Jessica et moi n'étions pas parfaits, mais quelle relation l'est? Nous avions nos routines, nos blagues internes, nos projets pour l'avenir. Ou du moins, je le pensais. Il y a 2 ans, ma vie a pratiquement explosé. Je suis tombé sur ma femme Jessica en train de coucher avec notre voisin dans notre lit. Je n'invente même pas ça. Je suis rentré tôt du travail parce que je voulais lui faire une surprise pour notre anniversaire. Je suppose que la surprise était pour moi. Je me souviens encore de l'expression sur son visage quand elle m'a vu debout dans l'encadrement de la porte, pas même de l'embarras, juste de l'agacement parce que je l'avais interrompu. C'est là que j'ai su que nos 6 années de mariage étaient en fait mortes bien avant que je n'ouvre cette porte de chambre. Les semaines qui ont suivi ont été un flou de disputes, d'excuses bidons, et moi dormant sur le canapé de mon ami Mike en essayant de ne pas perdre complètement la raison. Jessica n'arrêtait pas de dire que ce n'était qu'une erreur et comment nous pourrions surmonter ça, mais j'ai ensuite trouvé des messages remontant à des mois. Ce n'était pas une seule fois. Elle me trompait pratiquement pendant tout notre mariage. Le divorce a été une horreur. Elle a essayé de tout prendre, y compris la voiture que j'avais achetée avant même notre rencontre. Son avocat était ce requin en costume qui me regardait comme si j'étais de la saleté. Pendant ce temps, je pouvais à peine me permettre mon avocat qui, honnêtement, semblait plus intéressé par sa pause déjeuner que par mon affaire. Mais la pire trahison n'est même pas venue de Jessica, elle est venue de ma sœur, Amber, une femme de 29 ans. Nous avions toujours été proches, du moins je le pensais. Elle est mère célibataire avec 2 enfants. Je l'avais toujours aidée quand les temps étaient durs, j'achetais des fournitures scolaires pour ma nièce et mon neveu, je réparais sa voiture d'innombrables fois, j'ai même payé son loyer 2 fois quand elle était entre 2 emplois. Et comment m'a-t-elle remboursé? En prenant complètement le parti de Jessica. Pas parce qu'elle pensait que je méritais d'être trompé, mais parce que Jessica lui achetait des choses, de nouveaux vêtements, l'emmenait dans des restaurants chics, faisait même du babysitting pour qu'Amber puisse sortir en rendez-vous. Et la cerise sur le gâteau? Jessica lui a promis de la présenter à un ami soi-disant riche du gars avec qui elle me trompait. Amber échangeait littéralement sa loyauté contre la chance d'avoir un sugar daddy. De toute façon, c'est probablement toi qui l'as poussé à te tromper, m'a dit Amber au téléphone quand je l'ai appelée pour lui dire qu'elle continuait à fréquenter Jessica. Les hommes ne comprennent jamais ce dont les femmes ont besoin. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais vraiment seul. J'ai raccroché, bloqué son numéro, et j'ai pris une décision à ce moment-là, j'allais reconstruire ma vie, même si ça devait me tuer. Alors j'ai fait mes valises avec les quelques affaires que l'avocat de Jessica m'avait laissé garder et j'ai trouvé l'appartement le moins cher possible. C'était en gros une boîte à chaussures avec une salle de bain attenante, le genre d'endroit où tu peux préparer le dîner, regarder la télé et utiliser les toilettes sans te lever de ton lit. Ouais, c'est petit. Je me souviens m'être assis sur ce matelas bosselé la première nuit en me demandant comment diable ma vie s'était effondrée si vite. 6 mois avant, j'étais marié, j'avais un endroit décent où vivre, je pensais que ma sœur me soutenait, et j'étais en fait assez heureux. Maintenant, j'étais dans un appartement minable qui sentait les chats de l'ancien locataire, ma femme couchait avec la moitié du quartier, et ma sœur était à fond dans l'équipe Jessica. Le pire, c'était de voir leurs publications Instagram. Jessica et Amber étaient soudainement meilleures amies, postant des selfies dans des restaurants où je n'aurais jamais pu emmener Jessica, avec de longues légendes sur vivre sa meilleure vie et les gens toxiques, moi, évidemment. Une fois, elles ont même posté depuis un week-end à la plage dont Jessica et moi avions toujours parlé mais pour lequel nous n'avions jamais eu l'argent. Je suppose qu'elle a trouvé l'argent une fois que je n'étais plus dans le tableau. Mes parents n'étaient pas non plus d'une grande aide. Ils n'arrêtaient pas de me dire d'essayer de arranger les choses avec Jessica parce que le mariage, c'est le compromis. Quand je leur ai dit que je l'avais littéralement surprise au lit avec un autre gars, ma mère a dit, eh bien, les relations sont compliquées, chérie. Ouais, sans blague, maman. Je pense que c'est ce qui m'a le plus blessé, tout le monde agissant comme si je réagissais de manière excessive en étant contrarié que ma femme me trompe.
comme si j'étais déraisonnable de ne pas vouloir rester avec quelqu'un qui me mentait depuis des années. Le point de rupture est survenu quand je suis tombé sur Amber à l'épicerie environ un mois après avoir emménagé dans mon appartement boîte à chaussures. J'achetais des nouilles instantanées et du café bon marché, en gros toute ma nourriture à ce moment-là, et elle chargeait des collations chères, le genre de choses qu'elle ne pouvait jamais se permettre auparavant. J'ai essayé de l'éviter, mais elle m'a repéré et s'est approchée avec cet air de fausse inquiétude. « Oh mon Dieu, tu as l'air terrible, dit-elle, en regardant mon panier. Est-ce que tu manges assez ?» Avant que je ne puisse répondre, elle s'est lancée dans une histoire racontant à quel point Jessica allait beaucoup mieux maintenant et comment son nouveau petit ami, le voisin avec qui elle me trompait, était si généreux et les avait tous emmenés dans ce restaurant chic le week-end dernier. « Tu sais, dit-elle, se penchant comme si elle partageait un grand secret, Jessica m'a tout dit sur les raisons de l'échec de votre mariage. Tu aurais vraiment dû accorder plus d'attention à ses besoins. » Je la regardais fixement, ne sachant même pas quoi répondre à ça. Ma sœur, que j'avais aidé à élever après le départ de notre père quand elle avait 12 ans, se tenait devant moi en disant en gros que je méritais d'être trompé. « Le nouveau mec de Jessica a peut-être un ami qui te plairait, ajouta-t-elle avec un sourire narquois. Quelqu'un qui peut se permettre de meilleures courses que ça. Elle fit un geste vers mon panier. J'ai laissé mes courses là, dans l'allée, et je suis sorti. Je ne lui ai pas dit un mot. Je me suis juste retourné et je suis parti. Cette nuit-là, j'ai fait un plan. J'en avais assez de me sentir désolé pour moi-même. Assez de laisser Jessica et Amber me faire sentir que j'étais le problème. J'allais reconstruire ma vie à partir de zéro, et j'allais le faire si bien qu'elles s'étoufferaient avec leurs mots. Mon objectif était de travailler d'arrache-pied jusqu'à ce que je puisse me permettre un endroit à moi, un vrai endroit, pas une boîte à chaussures déprimante. Quelque chose qui était à moi, que personne ne pourrait me prendre. La vengeance serait douce à la fin. Alors ma routine est devenue folle, et probablement pas saine, mais je m'en fichais. Je me réveillais à 5 heures du matin, allais à la salle de sport minable de mon immeuble, en gros juste un tapis de course et quelques haltères dans un placard, puis j'arrivais au garage à 6h30. Je travaillais jusqu'à 18 ou 19 heures, parfois plus tard si nous avions des réparations d'urgence. Puis j'attrapais des plats à emporter bon marché, rentrais à la maison et étudiais jusqu'à ce que mes yeux ne puissent plus rester ouverts. Les week-ends n'étaient pas mieux. Je prenais des petits boulots pour réparer des voitures contre de l'argent, je changeais l'huile, remplaçais les plaquettes de frein, et changeais des alternateurs. Des choses de base que je pouvais faire sur les parkings avec un minimum d'outils. Ce n'était pas exactement légal, mais ça rapportait, et j'avais besoin de chaque dollar. Le gérant, je l'appellerai Rick, a commencé à me donner plus de responsabilités au garage. D'abord, ce n'était que commander des pièces et parler aux clients, puis il m'a laissé gérer les plannings et une partie des embauches. Au bout de 6 mois, je gérais pratiquement l'endroit pendant qu'il supervisait, c'est-à-dire jouer au solitaire dans le bureau du fond. Tu sais, me dit-il un jour alors que nous fermions, ça fait presque 30 ans que je possède cet endroit. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui travaille aussi dur que toi. Qu'est-ce qui te motive, gamin ? J'ai pensé à lui raconter toute la triste histoire, la femme infidèle, la sœur traîtresse, tout le désordre. Mais au lieu de ça, j'ai juste dit, j'essaie d'acheter une maison. Il a hoché la tête comme si ça avait parfaitement du sens. Bon objectif. Rien de mieux que d'avoir son propre chez-soi. Pas de propriétaire à qui rendre compte, pas de souci d'augmentation de loyer. Bon coup. Cette simple validation a signifié plus pour moi qu'il ne l'a probablement réalisé. Dans un monde où tout le monde semblait penser que j'étais le méchant parce que j'étais contrarié d'avoir été trompé, entendre quelqu'un simplement dire « bon travail » était énorme. Ce qui est drôle, c'est que même si je travaillais sans arrêt, j'ai commencé à me sentir mieux. Comme si l'activité constante m'empêchait de rester assis à me plaindre. Et voir des progrès réels sur mon compte bancaire chaque mois me donnait quelque chose sur quoi me concentrer en dehors de ma vie merdique. Ne vous méprenez pas, j'avais encore des mauvais jours. Des jours où je voyais une publication de Jessica ou d'Amber et devais résister à l'envie de jeter mon téléphone contre le mur. Des jours où un client entrait qui me rappelait Jessica et j'avais des flashbacks de sa tromperie. Mais ces jours se sont faits de plus en plus rares avec le temps. Les cours en ligne me donnaient du fil à retordre, par contre. Je n'avais pas été un très bon élève au lycée, et essayer d'apprendre les principes de comptabilité après une journée de 12 heures à réparer des voitures était brutal. J'ai tellement raté le premier examen blanc que mon tuteur en ligne m'a appelé pour me demander si j'allais bien. Mais j'ai persévéré, j'étudiais pendant les pauses déjeuner,
regardais des vidéos tutoriels en attendant les livraisons de pièces, me testais avec des flashcards avant de me coucher. Lentement, péniblement, j'ai commencé à comprendre. Et plus je comprenais, plus je voyais comment l'entreprise de Rick pouvait être améliorée. Il faisait encore tout à l'ancienne, facture papier, pas de véritable système d'inventaire, prix basé sur l'intuition plutôt que sur les coûts réels. Un soir après la fermeture, je lui ai montré une feuille de calcul que j'avais faite analysant les 6 derniers mois de travaux. J'avais détaillé quel service générait le plus de profit, quels clients revenaient, quels fournisseurs nous donnaient les meilleures offres. C'était des choses de base que j'avais apprises dans mes cours, mais Rick me regardait comme si je venais de faire de la magie. « Où as-tu appris à faire tout ça ?» demanda-t-il, en parcourant mon analyse. « Cours en ligne, dis-je. Je les suis la nuit. » Il me regarda longuement, puis dit quelque chose qui a tout changé. « Tu sais, je pense à vendre cet endroit quand je prendrai ma retraite. J'ai toujours pensé que je fermerais juste le garage. Mais serais-tu intéressé par le rachat un jour ?» Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Posséder le garage? Être mon propre patron? Cela semblait impossible. Je n'ai pas ce genre d'argent, Rick, dis-je. Il a agité la main d'un geste désinvolte. On pourrait s'arranger. Plan de paiement. Tu prends de plus en plus de responsabilités pendant que je me retire progressivement. Je préférerais vendre à quelqu'un qui s'en soucie qu'à une entreprise qui licenciera tout le monde et augmentera les prix. C'était la première fois depuis longtemps que j'avais l'impression que les choses pourraient peut-être s'arranger. Pas seulement m'en sortir, mais réellement construire quelque chose, avoir un avenir que je contrôlais. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison et j'ai ajouté un autre objectif à ma liste, non seulement acheter une maison, mais aussi acheter le garage. Cela prendrait plus de temps, nécessiterait encore plus de travail, mais l'idée de posséder ma propre entreprise, d'être complètement indépendant, était trop belle pour la laisser passer. Environ un an après avoir commencé à travailler sans relâche, les choses allaient très bien au garage. Rick m'avait pratiquement nommé gérant, et notre chiffre d'affaires avait augmenté de 30% depuis que j'avais commencé à diriger les choses. J'économisais chaque centime qui n'allait pas au loyer ou à la nourriture. Ma vie sociale était inexistante, mais je m'en fichais. J'avais un plan. Puis j'ai commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles les choses n'étaient pas si parfaites au pays de Jessica et Amber. Le gars avec qui Jessica me trompait? Ouais, il était passé à quelqu'un d'autre à peine 2 mois après la finalisation de notre divorce. Apparemment, il n'était pas intéressé par quelque chose de sérieux. Et le riche Sugar a dit que Jessica avait promis de présenter à Amber? Il s'est avéré être juste un type sans le sou prétendant être riche pour entrer dans les clubs. Quand Amber l'a finalement rencontré, il a essayé de lui faire payer le dîner. Les virées shopping ont ralenti, les vacances de luxe se sont arrêtées. Jessica avait dilapidé la majeure partie de l'argent du divorce en essayant d'impressionner son nouveau petit ami qui l'avait maintenant largué. Et Amber, qui avait quitté son emploi stable au bureau d'assurance pensant qu'elle allait décrocher un homme riche, avait du mal à retrouver du travail. J'ai appris tout ça par Mike, qui était toujours ami avec la cousine de Jessica. Je n'ai rien dit quand il me l'a raconté. Je n'ai pas ri ou dit « je vous l'avais bien dit ». J'ai juste hoché la tête et j'ai continué à travailler sur la transmission que j'étais en train de réparer. Mais à l'intérieur, je ne vais pas mentir, ça faisait du bien de savoir que le karma se manifestait enfin. Rick a remarqué tous mes efforts et m'a proposé un arrangement auquel je ne m'attendais pas. Il voulait commencer le processus de mon rachat de l'entreprise. C'est toi qui la gères de toute façon, dit-il. Autant en être propriétaire. Nous avons élaboré un plan de paiement qui prendrait des années, mais c'était réalisable. Entre cela et mes économies, j'ai finalement eu assez pour une mise de fonds pour une maison modeste dans un quartier décent. Rien d'extraordinaire, mais ce serait la mienne. Le jour où j'ai signé les papiers de la maison, j'ai immédiatement reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Amber. Elle avait d'une manière ou d'une autre obtenu un nouveau téléphone et voulait renouer. Elle a dit qu'elle regrettait son frère et que la famille devait rester unie. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à planifier mon déménagement. Puis, un samedi, j'étais tard au garage pour finir une reconstruction de moteur compliquée quand Rick est entré. Il ne travaillait généralement pas le week-end, j'étais donc surpris de le voir. « Tu ne prends jamais de jour de congé ?» a-t-il demandé en secouant la tête. J'ai haussé les épaules. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. Il s'est assis sur le tabouret à côté de mon établi. « Écoute, je voulais te parler de quelque chose. »
Ma femme et moi pensons à déménager en Arizona. Son arthrite empire, et les hivers froids ici n'aident pas. Le médecin dit qu'un climat plus chaud lui ferait du bien. Mon cœur a sombré. Allait-il vendre le garage à quelqu'un d'autre après tout mon dur travail? Alors, qu'est-ce qui arrive au garage, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix décontractée. Il m'a regardé comme si j'étais un idiot. C'est de ça que je veux parler. Je suis prêt à accélérer notre plan. Au lieu du rachat sur 5 ans dont nous avons discuté, je veux le faire en 2. Tu prends le relais en tant que propriétaire à la fin de l'année. On s'arrangera pour un calendrier de paiement que tu pourras gérer, et je partirai vers l'ouest pour un peu de soleil. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ça arrivait beaucoup plus vite que prévu. Je ne sais pas si j'ai assez économisé pour ce genre de mise de fonds pour l'instant, ai-je admis. Je viens de mettre la plupart de mes économies pour la maison. Rick a agité la main. On s'arrangera. Tu as déjà augmenté le chiffre d'affaires de 30%. L'endroit vaut de toute façon plus avec toi à la tête. On pourrait peut-être ajuster un peu les pourcentages. Tu reçois une plus grosse part des bénéfices maintenant, mais une plus grande partie va vers ta participation. Nous avons passé l'heure suivante à régler les détails. Au moment où il est parti, nous avions les grandes lignes d'un accord qui ferait de moi le propriétaire de Rick's Auto Repair d'ici Noël. Ce n'était pas parfait, je serais financièrement limité pendant quelques années. Mais c'était faisable, et l'idée de posséder ma propre entreprise avant mes 35 ans, ça valait le risque. Environ 1 an après mon travail sans relâche, les choses au garage allaient bien. Rick m'avait pratiquement nommé gérant, et nos affaires étaient en hausse de 30% depuis que j'avais commencé à gérer. J'économisais chaque centime qui n'allait pas au loyer ou à la nourriture. Ma vie sociale était inexistante, mais je m'en fichais. J'avais un plan. Puis j'ai commencé à entendre des chuchotements selon lesquels les choses n'étaient pas si parfaites au pays de Jessica et Amber. Le gars avec qui Jessica avait trompé? Oui, il était passé à quelqu'un d'autre à peine 2 mois après la finalisation de notre divorce. Apparemment, il n'était intéressé par rien de sérieux. Et ce riche sugar daddy que Jessica avait promis de présenter à Amber? Il s'est avéré que c'était juste un gars fauché qui faisait semblant d'être riche pour entrer dans les clubs. Quand Amber l'a finalement rencontré, il a essayé de lui faire payer le dîner. Les virées shopping ont ralenti, les vacances de luxe ont cessé. Jessica avait dilapidé la majeure partie de l'argent de son divorce en essayant d'impressionner son nouveau petit ami qui l'avait maintenant largué. Et Amber, qui avait quitté son emploi stable au bureau d'assurance en pensant qu'elle allait décrocher un homme riche, avait du mal à retrouver du travail. J'ai appris tout cela par Mike, qui était toujours ami avec la cousine de Jessica. Je n'ai rien dit quand il me l'a raconté. Je n'ai pas ri ni dit je te l'avais dit. J'ai juste hoché la tête et j'ai continué à travailler sur la transmission que j'étais en train de réparer. Mais à l'intérieur, je ne vais pas mentir, ça faisait du bien de savoir que le karma se manifestait enfin. Rick a remarqué à quel point je m'investissais et m'a proposé un arrangement auquel je ne m'attendais pas. Il voulait commencer le processus de mon rachat de l'entreprise. C'est toi qui la gères de toute façon, a-t-il dit. Autant en être propriétaire. Nous avons élaboré un plan de paiement qui prendrait des années, mais c'était réalisable. Entre cela et mes économies, j'ai finalement eu assez pour un acompte sur une maison modeste dans un quartier décent. Rien de fantaisiste, mais ce serait la mienne. Le jour où j'ai signé les papiers pour la maison, j'ai immédiatement reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Amber. Elle avait d'une manière ou d'une autre obtenu un nouveau téléphone et voulait se reconnecter. Elle a dit que son frère lui manquait et que la famille devait rester unie. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à planifier mon déménagement. Puis un samedi, j'étais tard au garage pour terminer une reconstruction de moteur compliquée quand Rick est entré. Il ne travaillait généralement pas les week-ends, alors j'ai été surpris de le voir. Tu ne prends jamais de jour de congé, a-t-il demandé, secouant la tête. J'ai haussé les épaules. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. Il s'est assis sur le tabouret à côté de mon établi. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Ma femme et moi pensons à déménager en Arizona. Son arthrite empire, et les hivers froids ici n'aident pas. Le médecin dit qu'un climat plus chaud lui ferait du bien. Mon cœur a sombré. Allait-il vendre le garage à quelqu'un d'autre après tout mon dur travail? Alors, qu'est-ce qui arrive au garage, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix décontractée. Il m'a regardé comme si j'étais un idiot. C'est de ça que je veux parler.
Je suis prêt à accélérer notre plan. Au lieu du rachat sur 5 ans dont nous avons discuté, je veux le faire en 2. Tu prends le relais en tant que propriétaire à la fin de l'année. On s'arrangera pour un calendrier de paiement que tu pourras gérer, et je partirai vers l'ouest pour un peu de soleil. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ça arrivait beaucoup plus vite que prévu. Je ne sais pas si j'ai assez économisé pour ce genre de mise de fonds pour l'instant, ai-je admis. Je viens de mettre la plupart de mes économies pour la maison. Rick a agité la main. On s'arrangera. Tu as déjà augmenté le chiffre d'affaires de 30%. L'endroit vaut de toute façon plus avec toi à la tête. On pourrait peut-être ajuster un peu les pourcentages. Tu reçois une plus grosse part des bénéfices maintenant, mais une plus grande partie va vers ta participation. Nous avons passé l'heure suivante à régler les détails. Au moment où il est parti, nous avions les grandes lignes d'un accord qui ferait de moi le propriétaire de Rick's Auto Repair d'ici Noël. Ce n'était pas parfait, je serais financièrement limité pendant quelques années. Mais c'était faisable, et l'idée de posséder ma propre entreprise avant mes 35 ans, ça valait le risque. Alors que je fermais le garage, mon téléphone a vibré avec un autre texto d'Amber. Celui-ci était moins amical que le premier. Sérieux? Tu vas juste m'ignorer après tout ce que j'ai fait pour toi? Vraiment mature, frangin. J'ai ricané. Tout ce qu'elle avait fait pour moi. Comme me dénigrer auprès de mon ex-femme. Comme se moquer de ma douleur alors que j'étais au plus bas. Comme choisir les promesses vides de Jessica plutôt que son propre frère. J'ai tapé environ 5 réponses différentes en colère, je les ai toutes supprimées, et j'ai finalement opté pour occuper au travail. On parle plus tard. C'était assez évasif pour qu'elle ne puisse pas m'accuser de l'ignorer, mais assez vague pour que plus tard puisse signifier pratiquement jamais. Je n'avais aucun intérêt à laisser Amber revenir dans ma vie juste parce que son gagne-pain avait disparu. Quand je suis rentré à mon appartement minable cette nuit-là, j'ai regardé autour de moi les cartons empilés et les meubles bon marché et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de la fierté. Dans quelques jours seulement, j'allais emménager dans ma propre maison. Dans quelques mois, je serais propriétaire de ma propre entreprise. Et j'avais fait tout cela tout seul, pendant que les gens qui étaient censés m'aimer pariaient sur mon échec. Et parce que rien n'est parfait dans cette vie, le lendemain matin, j'ai reçu un appel de l'agent immobilier. Le vendeur essayait de se rétracter, affirmant avoir reçu une meilleure offre. Mon estomac s'est noué, mais l'agent m'a assuré que le contrat était béton. Cela ne ferait que retarder la clôture de quelques semaines le temps que leur avocat les remette à leur place. Agaçant, mais après l'année que j'avais eue, un obstacle de plus n'allait pas m'arrêter. 3 jours avant mon emménagement prévu dans mon nouveau logement, on a frappé à la porte de mon appartement. Je n'attendais personne, et les quelques amis qui me restaient savaient que j'étais occupé à emballer. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Amber debout, ne ressemblant en rien à la femme confiante qui s'était moquée de moi au garage un an auparavant. Ses cheveux étaient en bataille, ses vêtements froissés, et elle avait ce regard désespéré que j'ai reconnu, c'était le même regard qu'elle avait avant de me demander de l'argent. « Salut, l'étranger, dit-elle, essayant d'avoir l'air décontracté. Je peux entrer? Je ne bougeais pas de l'embrasure de la porte. Qu'est-ce que tu veux, Amber? Elle força un rire. Une sœur ne peut-elle pas simplement rendre visite à son frère? Ça fait une éternité. Oui, dis-je en croisant les bras. Environ 1 an depuis que tu es venu au garage te vanter du bracelet en diamant de Jessica. Son faux sourire disparut. Écoute, j'ai fait des erreurs, d'accord? J'ai été stupide. Jessica m'a raconté tous ses mensonges sur toi, et je l'ai cru. Je suis désolé. J'ai ri. Où est Jessica maintenant? Elle t'achète toujours des choses? Les yeux d'Amber tombèrent sur le sol. Nous ne nous fréquentons plus vraiment. Elle traverse des moments difficiles. Cela signifiait que Jessica ne lui était plus utile. J'ai soupiré à nouveau. Qu'est-ce que tu veux, Amber? C'est à ce moment-là qu'elle a remarqué les cartons derrière moi. Tu déménages? Oui, dis-je. J'ai acheté une maison. La clôture était la semaine dernière. Ses yeux se sont illuminés comme si je venais de lui offrir un ticket de loterie gagnant. Une maison? C'est incroyable. Combien de chambres? Et voilà. Je voyais les rouages tourner dans sa tête. 3, dis-je, sachant exactement où cela menait. C'est parfait, s'exclama-t-elle, avec beaucoup trop d'enthousiasme. Parce que, eh bien, je suis dans une situation.
Mon propriétaire vend l'immeuble, et nous devons partir d'ici la fin du mois. Les enfants et moi cherchons, mais tu sais à quel point les loyers sont fous de nos jours. Je la regardais fixement, attendant qu'elle en vienne au fait. Alors je pensais, continua-t-elle, peut-être pourrions-nous nous aider mutuellement? Les enfants et moi pourrions emménager avec toi. Nous ne serions pas un problème. Je pourrais aider avec les factures une fois que j'aurai trouvé un nouveau travail, et les enfants adoreraient avoir leur oncle dans les parages. L'audace était impressionnante. Après tout, la trahison, les moqueries, le mépris total de ma douleur, elle pensait vraiment pouvoir simplement débarquer et obtenir un logement gratuit. Non, dis-je simplement. Son sourire faiblit. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Je veux dire non, dis-je. Tu ne peux pas vivre avec moi. Pas maintenant, jamais. Elle a immédiatement changé de tactique, ses yeux se remplissant de larmes. Mais les enfants. Ils n'ont nulle part où aller. On pourrait finir dans un refuge. C'est ce que tu veux? Ta propre nièce et ton propre neveu sans abri parce que tu es trop égoïste pour aider. C'est là que j'ai craqué. Pas en criant ou en claquant la porte, mais en riant. Je ne pouvais pas m'en empêcher. La manipulation pure était si transparente. Où étais-tu quand Jessica me trompait dans mon dos, ai-je demandé. Où étais-tu quand je dormais sur le canapé de Mike, quand j'ai perdu ma maison, mes économies, mon mariage? Ah oui, tu faisais du shopping avec la femme qui a détruit ma vie, en riant de ma nullité. Son visage devint pâle. Ce n'est pas. Je ne voulais pas dire. Je commençai à fermer la porte, mais elle y mit le pied. S'il te plaît, supplia-t-elle, avec un vrai désespoir dans la voix maintenant. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. Papa et maman ne m'aideront pas, Jessica ne me répond plus, et mes amis, ils ne peuvent pas nous accueillir. Ça ressemble à ton problème, dis-je, faisant écho aux mots exacts qu'elle m'avait dit quand je lui avais raconté que Jessica avait pris la majeure partie de notre compte commun avant que je ne puisse le bloquer. J'ai déplacé son pied et j'ai fermé la porte. Pendant environ 5 minutes, elle est restée dehors, frappant et m'appelant. Je l'ai complètement ignorée, retournant emballer des cartons comme si elle n'était même pas là. Finalement, elle a abandonné et est partie. Je pensais que ce serait la fin. J'aurais dû m'y attendre. Le lendemain, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt avec des textos et des appels, pas seulement d'Amber, mais aussi de mes parents. Apparemment, Amber était allée directement vers eux avec une histoire triste sur le fait que je refusais d'aider elle et les enfants dans leurs moments de besoin. Le message vocal de ma mère était un classique du genre culpabilisation. Je t'ai mieux élevé que ça. La famille est de la famille. Je n'arrive pas à croire que tu laisses ta sœur et ses pauvres enfants souffrir alors que tu as une maison entière pour toi. Peu importe que mes parents n'aient presque pas pris de mes nouvelles pendant mon divorce. Peu importe qu'ils aient suggéré que j'essaie de arranger les choses avec Jessica même après que je leur ai parlé de la tromperie. Peu importe qu'ils n'aient absolument rien fait pour m'aider quand c'était moi qui étais en crise. Le message de mon père était pire. Fils, je suis déçu par toi. Un homme prend soin de sa famille. Ta sœur a besoin d'aide, et tu es en position de lui en apporter. C'est ta responsabilité en tant que son frère. Je n'avais pas eu de nouvelles de mon père depuis des mois, et c'est ce qui l'a finalement poussé à appeler, me dire que je n'étais pas assez homme parce que je ne laisserais pas ma sœur traîtresse emménager dans la maison pour laquelle j'avais travaillé d'arrache-pied pour l'acheter. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la fin de mes cartons et la coordination avec l'entreprise de déménagement. J'avais pris ma journée au garage spécifiquement pour tout préparer pour le déménagement, et je n'allais pas la gaspiller à gérer les drames familiaux. Puis est venu le texto qui m'a vraiment mis en colère. C'était de Jessica. Oui, mon ex-femme, la femme qui m'a trompé pendant la majeure partie de notre mariage, pensait avoir le droit de donner son avis. Je sais que nous ne sommes pas en bons termes, mais je suis vraiment inquiète pour Amber et les enfants, dit-elle. Tu as acheté une maison avec beaucoup de place, mais tu ne veux pas les aider? Ça ne ressemble pas à l'homme que j'ai épousé. S'il te plaît, reconsidère. L'hypocrisie était si sidérante que j'ai dû le lire 2 fois. J'ai finalement brisé mon silence avec une seule réponse. L'homme que tu as épousé n'existe plus. Tu l'as tué. Ne me contacte plus. Puis j'ai bloqué son numéro. En fin de soirée, les messages de ma famille avaient pris un ton plus menaçant. Ma mère disait maintenant qu'elle allait devoir s'impliquer si je ne faisais pas ce qu'il faut. Mon père a mentionné quelque chose sur le fait de venir me faire entendre raison.
Amber était passée de la mendicité à des accusations en colère sur la façon dont je montrais mes vraies couleurs et avait toujours été le plus égoïste. Je m'en fichais. Qu'elle vienne, qu'elle menace. J'en avais assez d'être le paillasson de la famille. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un nouveau message vocal d'un numéro inconnu. C'était la mère de Jessica, mon ancienne belle-mère, me disant qu'elle était très déçue de la façon dont je traitais Amber et qu'elle avait élevé Jessica à croire que la famille passe avant tout. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Oui, Jessica mettait vraiment la famille avant tout quand elle couchait avec le voisin. J'ai réalisé qu'elle mettait tout en œuvre, contactant quiconque pensait pouvoir avoir de l'influence sur moi. C'était pathétique et désespéré, mais aussi un peu effrayant. Jusqu'où était-elle prête à aller? J'ai décidé de prendre des précautions. J'ai appelé l'agent immobilier et lui ai demandé si nous pouvions avancer la date de clôture. J'ai expliqué que j'avais des problèmes familiaux et que je devais entrer dans la maison dès que possible. Elle a dit qu'elle essaierait, mais sans promesse. Puis j'ai appelé Rick et lui ai expliqué la situation. Il a été étonnamment compréhensif, me proposant même de m'installer chez lui si les choses devenaient trop intenses avec ma famille. J'ai aussi appelé Mike, qui avait été mon rock pendant le divorce. Il a immédiatement proposé de venir m'aider à finir mes cartons et à être là quand je déménagerais, au cas où ma famille essaierait de venir et de causer des problèmes. Mec, dit-il, ils ne viennent maintenant que parce que tu réussis. Où étaient-ils quand tu dormais sur mon canapé? Qu'ils aillent se faire voir. Ça faisait du bien d'avoir des gens dans mon camp, même s'ils n'étaient pas des parents de sang. Cet après-midi-là, l'agent immobilier a appelé avec une bonne nouvelle. Nous pouvions clôturer le lendemain. Le vendeur avait finalement accepté qu'il ne pouvait pas se rétracter, et tous les documents étaient prêts. Je pourrais emménager dans ma nouvelle maison 48 heures plus tôt que prévu. Je n'ai parlé du changement de plan à personne dans ma famille. Qu'il se présente à mon appartement vide. D'ici là, je serai en sécurité dans ma nouvelle maison, avec un système de sécurité installé et sans adresse de redirection laissée derrière. Le jour du déménagement est arrivé, et j'ai laissé mon appartement minable pour de bon. Ma nouvelle maison n'était rien d'extraordinaire selon les normes de la plupart des gens, mais pour moi, c'était tout. J'ai passé cette première nuit assis sur mon porche arrière avec un soda froid, regardant les étoiles, me sentant enfin capable de respirer à nouveau. Et j'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû, j'ai posté quelques photos de mon nouveau lieu sur Facebook. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste un simple message nouveau chapitre, nouveau chez moi. Je savais qu'Amber le verrait. Je savais que mes parents le verraient. Une partie de moi le voulait. Les réactions ont été immédiates. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont félicité. Des gars du garage ont aimé la publication. Quelques personnes du lycée ont commenté à quel point je réussissais bien. Et puis les messages privés ont commencé. Mon père me disant à quel point il était déçu que je étale mon succès pendant que ta sœur lutte. Ma mère disant que j'étais inutilement cruel. Et Amber? Elle est devenue nucléaire. Elle a posté cette longue tirade dramatique sur sa page disant que l'argent change les gens. Elle ne m'a pas tagué, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Je ne me suis pas engagé dans leur drame. Je me suis concentré sur le garage. Les affaires marchaient bien, et Rick parlait de prendre sa retraite plus tôt que prévu. Nous étions en train de régler les détails pour que je prenne le relais complètement au cours de l'année suivante. Pour la première fois depuis que j'avais surpris Jessica avec ce gars, j'étais vraiment heureux. Pas seulement en train de survivre, mais en train de prospérer. Et j'avais fait tout ça tout seul. Mais bien sûr, elle ne pouvait pas me laisser tranquille. 3 jours après mon emménagement, ma mère a appelé d'un nouveau numéro que je n'avais pas encore bloqué. J'ai décroché sans vérifier l'identification de l'appelant, pensant que ce pourrait être un client du garage. Allô? Enfin, tu réponds. La voix de ma mère était ce mélange spécial de soulagement et d'accusation. Nous essayons de te joindre depuis des jours. J'ai soupiré. Qu'est-ce que tu veux, maman? Ce que je veux? Je veux que tu agisses comme le fils que j'ai élevé. Ta sœur et ses enfants sont sur le point de se retrouver sans abri, et tu ignores leurs appels alors que tu vis seul dans une grande maison vide. J'ai dû en rire. Grande maison vide, maman? C'est une modeste maison de 3 chambres dans un quartier tout à fait normal, et elle n'est pas vide. J'y vis. Tu sais ce que je veux dire, s'exclama-t-elle. Tu as de la place. Elles ont besoin de place. C'est aussi simple que ça.
Rien n'est jamais aussi simple, dis-je. Où était toute cette sollicitude familiale quand Jessica me trompait? Quand c'est moi qui avais tout perdu? Il y eut une pause au bout du fil. Puis, d'une voix plus douce, elle dit, c'était différent. Comment? Comment c'était différent, demandai-je. Tu es un homme, dit-elle, comme si cela expliquait tout. Les hommes peuvent s'occuper d'eux-mêmes. Amber a des enfants. Et voilà. Le double standard qui avait défini toute ma relation avec ma famille. On attendait de moi que je gère tout seul, que je me sacrifie, que je sois le fort. Mais Amber? Elle avait droit à d'interminables excuses. Maman, dis-je, en gardant ma voix calme. J'ai travaillé 80 heures par semaine pendant 2 ans pour m'offrir cette maison. J'ai suivi des cours en ligne après des journées de 12 heures au garage. J'ai vécu dans un appartement dont le plafond de la salle de bain fuyait quand le voisin du dessus prenait sa douche. J'ai fait tout ça tout seul, sans l'aide de personne, surtout pas de ma famille. Alors non, Amber ne peut pas vivre avec moi. Elle a fait son choix quand elle a pris le parti de Jessica, et maintenant elle peut assumer les conséquences. Elle a fait une erreur, insista ma mère. Les gens font des erreurs. Oui, ils en font, acquiesçai-je. Et parfois, ces erreurs ont des conséquences qui ne peuvent pas être réparées par un simple pardon. C'est l'un de ces moments. Alors tu vas punir les enfants aussi? Ils n'ont rien fait de mal. C'était un coup bas, utiliser ma nièce et mon neveu contre moi. J'aime ces enfants, même si je ne les avais pas beaucoup vus depuis le divorce. Mais je savais ce qui se passerait si je laissais Amber emménager, elle ne partirait jamais, et finalement je finirais par les entretenir tous les 3 pendant qu'elle reprendrait ses anciennes habitudes. Les enfants ont des grands-parents avec une maison de 4 chambres, fis-je remarquer. Pourquoi ne vont-ils pas emménager avec toi et papa? Une autre pause révélatrice. Ton père et moi sommes trop vieux pour avoir des enfants qui courent partout. Nous avons besoin de notre paix et de notre tranquillité. Ils voulaient utiliser ma maison comme une décharge pour les problèmes d'Amber afin de ne pas avoir à les gérer eux-mêmes. Eh bien, j'ai aussi besoin de ma paix et de ma tranquillité, dis-je. Après ces 2 dernières années, je l'ai bien mérité. Ce n'est pas fini, avertit ma mère avant de raccrocher. Elle avait raison à ce sujet, du moins. Ce n'était pas fini. Loin de là. Le lendemain, je suis rentré du travail pour trouver la voiture d'Amber garée dans mon allée. Elle était assise sur mon porche avant avec ses enfants, entourée de valises et de sacs poubelles remplis de vêtements. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je demandé en sortant de mon camion. On a été expulsé, dit-elle, assez fort pour que les voisins l'entendent. On n'a nulle part ailleurs où aller. Les enfants avaient l'air confus et fatigués. Je me sentais mal pour eux, mais ce niveau de manipulation m'a mis hors de moi. Alors tu as pensé que tu allais juste te pointer chez moi avec toutes tes affaires sans même demander. Tu ne laisserais pas ta propre nièce et ton propre neveu sans abri, lança-t-elle avec défi. Elle essayait de me coincer, utilisant les enfants comme bouclier. C'était un coup bas, mais exactement ce à quoi je m'attendrais de sa part. Monte dans ta voiture et pars, dis-je fermement. Maintenant ou quoi, me provoqua-t-elle. Tu vas appeler les flics sur ta propre sœur, avec ses enfants ici? J'ai pris une grande inspiration. Amber, ça ne va pas marcher. Je ne me laisserai pas culpabiliser. Amène les enfants chez papa et maman. Ils ne nous prendront pas, admit-elle. Ils ont dit qu'ils étaient trop vieux pour les enfants. Alors appelle Jessica, suggérai-je. Vous étiez meilleurs amis, tu te souviens? Copine de shopping? Elle peut t'héberger. Le visage d'Amber s'assombrit. Jessica, on ne se parle plus vraiment. Étonnant, marmonnai-je. Écoute, j'ai pitié des enfants, vraiment. Mais tu ne peux pas rester ici. Tu es un sacré numéro, cracha Amber. Faisant semblant d'être tout puissant parce que tu as une maison maintenant. Sache que tu es toujours le même perdant que Jessica a trompé. Pas étonnant qu'elle n'ait pas pu rester fidèle. Qui voudrait être avec quelqu'un d'aussi égoïste et froid? Et juste comme ça, toute culpabilité que j'aurais pu ressentir a disparu. C'était la vraie Amber. Celle qui s'était moquée de ma douleur, qui avait choisi Jessica plutôt que son propre frère, qui essayait maintenant de me manipuler en utilisant ses enfants. Dégage de ma propriété, dis-je froidement. Maintenant. Ou j'appellerai vraiment les flics. Elle a dû voir quelque chose sur mon visage qui lui a dit que j'étais sérieux, car elle a commencé à ramasser ses sacs. Viens, les enfants, dit-elle fort. Votre oncle ne veut pas de nous.
On trouvera quelque chose tout seul, comme toujours. Une semaine après le petit numéro d'Amber sur mon Porsche, je pensais que les choses allaient enfin se calmer. J'avais ma maison, mon entreprise, ma paix. Mais des gens comme elle et Jessica ne se rendent pas sans une dernière tentative désespérée. Je savais mieux, alors j'ai pris des précautions. Le matin après le coup d'Amber, je suis allé directement au bureau du greffier du comté et j'ai déposé une ordonnance d'interdiction de pénétrer contre elle. Le processus a été plus facile que prévu. Il s'avère que lorsque quelqu'un se présente avec des sacs et des enfants pour essayer de forcer l'entrée de votre domicile, c'est une véritable raison de s'inquiéter. L'agent de police à qui j'ai parlé m'a dit que j'avais assez de preuves pour l'appliquer immédiatement. Elle a également suggéré d'installer des caméras au cas où Amber essaierait encore quelque chose. Alors c'est exactement ce que j'ai fait. À midi, j'avais des caméras de sécurité couvrant chaque centimètre carré de ma propriété, avec des alertes de mouvement envoyées directement sur mon téléphone. Que Amber essaie une autre embuscade larmoyante. J'aurai les flics à ma porte avant qu'elle ne puisse s'installer confortablement. Mais alors Jessica est apparue de nulle part. Il était tard, près de minuit, et je rentrais tout juste du garage. La lumière de mon Porsche a éclairé une silhouette assise sur mes marches, les bras enroulés autour d'elle. Il m'a fallu une seconde, mais quand elle a levé les yeux, je l'ai reconnue. Jessica. Elle avait l'air terrible. Rien à voir avec la femme soignée qui affichait de nouveaux bijoux sur Instagram en se moquant de moi dans mon dos. Ses cheveux étaient en bataille, elle avait des cernes sous les yeux, et elle semblait plus petite d'une certaine manière, comme si la vie l'avait finalement rabaissée de quelques crans. Matt, dit-elle, d'une voix faible. Je ne savais pas où aller d'autre. J'ai ri de l'audace pure. Pas mon problème, dis-je, en la contournant pour déverrouiller ma porte. S'il te plaît, dit-elle, se levant rapidement. Parle-moi juste. J'ai soupiré. Parler de quoi, Jessica? Comment tu m'as trompé pendant des années? Comment tu as dilapidé l'argent du divorce et t'es fait larguer? Ou peut-être comment tu as encouragé ma sœur à se retourner contre moi? Choisis. Elle a tressailli, mais je ne me suis pas senti mal. Pas du tout. J'ai fait des erreurs, murmura-t-elle, déglutissant difficilement. J'ai été stupide. Je pensais? Elle s'arrêta, se frottant les bras comme si elle essayait de se tenir. Je pensais que j'avais tout compris. Mais je n'y arrivais pas. Il m'a quitté, Matt. Juste comme ça. Un jour, je me suis réveillé et il était parti. Il a tout pris. J'ai perdu mon travail, mon appartement. Je suis de retour chez ma mère, et elle menace de me mettre dehors. Ça sent le karma, dis-je, en entrant. Elle a attrapé mon bras avant que je ne puisse fermer la porte. Je t'aimais, lâcha-t-elle, les larmes aux yeux. Je sais que j'ai fait des bêtises, mais nous avions quelque chose de réel. Ça ne te manque jamais? Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai souri. Non, dis-je, et j'ai fermé la porte sur son visage. Je suis resté là, écoutant ses pleurs dehors pendant une minute avant qu'elle n'abandonne finalement et ne parte. Je ne ressentais absolument rien. Elle n'était qu'une autre personne de mon passé, désespérée de se frayer un chemin de retour. Mais cette porte était verrouillée, et je ne l'ouvrirai plus jamais. Amber a dû apprendre l'échec de la tentative de Jessica, car 2 jours plus tard, mes parents sont venus sans prévenir. J'ai ouvert la porte et j'ai vu ma mère les bras croisés, mon père ayant déjà l'air furieux. Nous avons besoin de parler, a dit ma mère, passant devant moi pour entrer dans la maison comme si elle avait toujours de l'autorité sur moi. Je les ai laissés entrer, ne serait-ce que pour en finir. Ils n'ont pas perdu de temps. Ta sœur a des problèmes, a commencé mon père. Elle a besoin d'un endroit où loger. Un bon fils l'aiderait. Un bon fils, ai-je répété en riant. C'est drôle, je ne me souviens pas avoir eu de vos nouvelles quand c'était moi qui avais besoin d'aide. Le visage de ma mère s'est durci. C'était différent. Tu es un homme. Amber a des enfants. Et je lui ai dit de les amener chez vous, ai-je rétorqué. Mais je suppose que votre paix et votre tranquillité sont plus importantes, hein? Vous voulez que je sois le responsable, mais seulement quand ça vous arrange. Mon père s'est levé, la voix froide. Tu es égoïste. L'argent t'a changé. Tu n'es pas le fils que nous avons élevé. Cela a frappé, mais pas de la manière qu'ils avaient l'intention. J'ai juste hoché la tête. Vous avez raison. Je ne suis pas le fils que vous avez élevé.
Ce type se serait laissé culpabiliser pour prendre soin d'une femme qu'il a trahie. Ce type aurait continué à donner à des gens qui ne lui rendaient jamais rien. Ce type aurait laissé sa famille le piétiner. Je les ai regardés dans les yeux. Mais ce type est parti, et vous devriez probablement partir. Ma mère a reniflé, attrapant son sac à main. Tu vas le regretter. J'en doute, dis-je en tenant la porte ouverte. Ils sont partis sans un mot de plus. J'ai fermé la porte derrière eux, les verrouillé, et je suis resté là une seconde, assimilant tout cela. Je n'étais plus leur fils. Tant mieux. Je n'avais pas besoin de l'être. J'avais une maison, une entreprise, un avenir. J'avais tout construit à partir de zéro, et alors que je me tenais dans ma propre maison sans personne pour me tirer vers le bas, j'ai réalisé quelque chose.